Salut les filles, donc deuxième vidéo maintenant pour répondre à ma FAQ, pour répondre aux questions beauté, make-up, YouTube, ce genre de trucs. Alors, quelle école de make-up tu as fait? Donc ça revient aussi souvent. J'ai fait une école en fait à Genève, une toute petite école, on était 4 élèves. C'était génial, ça sert à rien que je vous donne le nom en fait puisque c'est pas du tout une chaîne, donc vous trouverez ça nulle part, à part là. Mais si vous voulez plus d'informations, par exemple si vous voulez le nom de l'école, envoyez-moi un MP. Mais maintenant, voilà, c'est pas... ça sert à rien que je vous donne le nom, c'est pas que je veux pas, mais il y en a qu'une et elle est à Genève, donc voilà. Quelle formation as-tu suivi dans cette école? Donc moi j'ai pas fait un CAP, BEP ou je sais pas quoi, là j'y comprends rien. Moi j'ai fait tout simplement un diplôme de maquilleuse artistique. Donc voilà. J'ai fait 6 mois de cours, la formation peut durer jusqu'à 2 ans. Moi j'ai fait que 6 mois puisque je voulais pas faire forcément plus. Et puis après j'ai eu des petits problèmes avec la directrice qui était vraiment une horreur, un enfer. Il y a même une personne qui a arrêté le cours, donc voilà. Donc j'étais bien contente quand j'ai terminé, mais malgré cette personne-là, je garde quand même assez bons souvenirs. J'ai fait 4 modules, donc le module beauté, module transformation, module théâtre et module fashion, et je vais vous montrer une photo de chaque pour vous faire une idée. Donc voilà, je vous montre pas tout mon book parce que ce serait trop long, c'est trop compliqué, mais pour que vous fassiez en fait un peu une idée de... pour chaque module à quoi correspond. Donc par exemple beauté, c'était des trucs vraiment très simples. Moi je vais vous montrer celui-là que j'ai fait, c'est mon préféré de beauté. Donc voilà, c'était le maquillage sur les peaux métisses en fait. Ce maquillage là est passé dans un magazine et le nom de la maquilleuse c'était pas moi, c'était la prof. C'est toujours sympa. Sinon en transformation, j'ai fait par exemple le chapelier fou, qui est comme ça, et puis genre les sourcils c'est nous qui avions dû les faire, c'était super chiant, mais bon. Voilà. Pour transformation, je vais vous en montrer deux. Ah non, transformation aussi, pardon. J'ai, donc ça c'est mon examen. Voilà, transformation, j'avais choisi de faire Cruella, donc voilà. C'est ma prof le modèle en fait. C'était assez cool. J'avais eu une très bonne note. Ensuite en théâtre, par exemple la geisha, donc voilà. Et fashion, c'est un peu les trucs style magazine, donc par exemple il y a celui-là que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez voir, c'était tellement difficile en fait de faire ça. Sur la bouche ça allait, mais le damier au niveau des yeux c'était hyper compliqué puisque s'il avait les yeux fermés ça jouait plus quoi. Donc voilà. Pour vous faire une idée, sinon, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette école? Bah en fait, le maquillage c'est ma passion tout simplement, donc voilà, j'avais pas mal de temps libre avec mon année sabbatique et j'avais pas envie de partir tout de suite puisque je devais passer mon permis, j'avais envie de faire quelque chose, donc j'ai fait ça. Enfin voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Maintenant, très honnêtement, pour tout ce qui est juste apprendre à se maquiller, si vous voulez pas vous perfectionner là-dedans, il n'y a pas besoin quoi, genre avec ce qu'on a sur internet, sur YouTube, toutes les explications et tous les tutos et tout, moi c'est avec ça que j'ai appris très honnêtement, et les conseils qu'on m'a donnés avec cette école là, j'ai pas du tout perfectionné mon maquillage simple, je veux dire. J'ai appris pour le théâtre et ce genre de choses, mais franchement voilà. Que représente le make-up pour toi? Bah c'est une passion avant tout bien sûr, mais c'est aussi, moi je pense que c'est une forme d'art. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, c'est un plaisir le matin, c'est sûr, un petit moment de détente comme ça. Sinon, c'est aussi une façon de s'exprimer. Voilà. Comptes-tu travailler dans le make-up? Alors, non. En fait, à moins d'avoir genre un très bon poste de maquilleuse qui soit vraiment renommé, voilà, ça sera sûrement pas le cas. Et je vais pas chercher non plus à en arriver là, quoi. Mais à moins de ça, non, puisque c'est très difficile de percer, et puis c'est pas un métier facile, et voilà. Par ce que je fais maintenant, c'est-à-dire maquiller de temps en temps des gens, en freelance, voilà, sinon non. Quelle est ta marque de maquillage préférée? Donc ça c'est une question aussi qui revient très souvent, mais je sais pas trop quoi vous dire, moi j'en ai pas une en particulier. Je pense que vraiment on peut trouver de tout partout, donc on peut trouver du bon, du mauvais, dans les marques chères et pas chères, pharmacie,
luxe, tout ce que vous voulez. Les marques que moi j'adore, c'est NYX, MAC, Make Up Forever, Too Faced, Urban Decay, Chanel pour les lèvres et le teint, Guerlain, Essence, enfin franchement j'aime vraiment un peu tout dans le fond. Je vais pas dire tout me satisfait, mais j'arrive à trouver des produits qui vont me satisfaire dans... À quel âge as-tu commencé à te maquiller et pourquoi? Donc ça c'est une question qui revient très souvent. J'ai dû commencer à maquiller, je devais avoir 13 ans, je me rappelle très bien de ce jour-là. J'ai mis du mascara et du crayon colle un midi. J'avais cours l'après-midi et j'avais peur que tout le monde se moque de moi et tout. J'étais avec une copine, je me rappelle très bien comme si c'était hier. Sinon j'ai toujours été fan de maquillage, même à 5 ans je prenais des glosses au supermarché et je les mettais en cachette dans le caddie de ma mère. Toujours quoi. Donc voilà, je pense que... Bon, c'est un truc de fille, après c'est sûr que ça plaît normalement à la plupart des filles, mais ça m'a toujours particulièrement attirée, donc voilà. Et ça me plaît, puis aujourd'hui ça fait partie de mon quotidien. As-tu un budget maquillage? Alors oui et non, si j'ai un truc précis, parce qu'en fait comme vous pouvez le savoir maintenant, j'ai quand même pas mal de produits. Si j'ai un truc précis à acheter qui me tente vraiment, je me renseigne. Et si j'en ai vraiment envie, oui, je l'achèterai. Maintenant, je fais plus des grosses folies comme on fait au début, donc voilà. Je me limite un peu parce que ça sert à rien d'acheter quand on a déjà beaucoup, mais si c'est vraiment une marque que j'ai envie de tester ou un produit dont j'ai besoin ou un truc comme ça, oui, je l'achète. Pour toi, YouTube représente quel genre de passe-temps? Donc pour moi, c'est un plaisir. Franchement, voilà, je reçois des messages super touchants tous les jours quasiment. Ça fait tellement du bien de se sentir utile, d'aider les gens, de pouvoir les conseiller. Voilà, enfin... Ça peut paraître un peu superficiel de faire des vidéos de maquillage, mais au final, moi, c'est vraiment ça en fait qui m'a appris plus de la moitié de ce que je sais. Donc voilà, on s'en connaît, c'est cool. Bon, c'est dommage, il y a quand même malgré tout des gens qui sont pas sympas, des gens qui insultent, des gens qui font des commentaires déplacés, mais c'est tellement minime comparé aux gens adorables qu'on rencontre que on laisse passer. Penses-tu organiser un jour un concours make-up? Donc j'en ai déjà fait un et je vais en faire un bientôt. Ça va pas tarder. Penses-tu que tu as assez d'abonnés? Donc je pense pas vraiment qu'il y ait un seuil d'abonnés à atteindre. Moi, quand il y a eu les histoires justement sur ma vidéo rangement make-up, j'ai peut-être perdu des abonnés. Enfin non, j'ai reçu des commentaires genre je vais quand même pas me désabonner parce que t'as trop de maquillage, mais ça me déçoit, un truc comme ça. Je suis là, mais franchement, désabonnez-vous, c'est pas pour les gens comme ça que je fais mes vidéos. Donc je préfère avoir peu d'abonnés, mais avoir des gens qui apprécient ce que je fais et qui sont reconnaissants et qui sont sympas et tout, que d'avoir 20 000 abonnés et 10 000 personnes pas cool là-dedans quoi. Donc voilà. Tant qu'on sait que c'est partagé avec des personnes qui en valent la peine, c'est cool. Après qu'il y en ait beaucoup ou pas, voilà. C'est toujours agréable, c'est sûr. Plus on a d'abonnés, plus on a de messages, plus on est content et touché. Mais c'est pas le but, vraiment pas le but principal pour moi quoi. Penses-tu que tu as assez de maquillage? Donc oui, je pense même que j'en ai trop. Mais voilà, j'adore ça. Combien de temps as-tu ta chaîne et quand as-tu reçu tes produits gratuits pour la première fois? Donc j'ai ma chaîne, je pense que ça doit être depuis décembre, un truc comme ça. En tout cas, à la fin de l'année passée. Les produits qu'on reçoit en test, c'est par rapport au nombre d'abonnés. Donc ta chaîne, elle peut très bien faire un buzz et tu peux avoir beaucoup d'abonnés en peu de temps, tandis que ça peut prendre du temps. Voilà, après, quand même, quand j'ai reçu cette question, ça me dérange pas du tout. Moi, je reçois parfois, c'est sûr, je le précise toujours. Maintenant, il y a des fois où je refuse aussi si ça m'intéresse pas. Le but, c'est pas d'agrandir sa collection, d'aller quémander, de se plaindre quand on refuse. Franchement, voilà. Je voulais juste préciser qu'une chaîne YouTube, on la fait pas pour avoir des produits gratuits, mais on l'a fait pour partager avec les gens. En tout cas, c'est mon point de vue quoi. Le produit make-up indispensable à avoir, donc moi je pense à des bases et des pinceaux. Voilà, c'est deux choses. Bon, en fait c'est un peu con parce qu'il faut avoir ce qui va autour quoi. Mais les bases c'est super important, autant pour le teint pour protéger sa peau, autant pour les yeux pour faire tenir les fards à paupières. Voilà, et des bons pinceaux pour réussir un maquillage, c'est obligatoire selon moi. Fard à paupières préféré. Donc j'en ai pas, j'aime autant les pigments que les fards à paupières et j'en ai beaucoup. Il est très rare que je fasse deux fois le même make-up, donc voilà, j'utilise franchement jamais. Je fais jamais la même combinaison de maquillage, on va dire, j'ai pas un fard que quand je sais pas quoi faire je mets ça quoi. Si je sais pas quoi faire je mets du mascara, c'est tout. Donc voilà, j'aime autant mes fards NYX que mes MAC, j'aime autant mes pigments TKB que mes pigments Pure Luxe, donc franchement, voilà. Sinon, un fard que j'utilise tous les jours, et même pas parce que je change, mais je dirais mon highlighter brûlé ou Shroom de MAC, ça dépend. Quel produit préfères-tu chez MAC? Alors moi, MAC, j'adore les fards à paupières parce que bon, il y en a peut-être franchement très peu qui sont pas beaucoup pigmentés comparé
à la quantité de fard qui existe dans cette marque là. Et sinon j'aime aussi beaucoup les rouges à lèvres, donc c'est principalement ce que j'aime. Ensuite j'aime beaucoup leur pinceau et le Fix Plus, mais après les crayons autant pour les yeux que pour les lèvres sont bien. Franchement moi je trouve que MAC c'est une bonne marque, je trouve juste qu'il y a un peu trop d'hystérie autour de MAC, mais j'aime bien. Les glosses sont de belles couleurs, mais par contre je n'utilise pas de produits teint MAC. J'aime pas spécialement, ni les mascaras d'ailleurs. Quels sont les produits capillaires que tu recommandes? Donc moi j'ai été conquise par deux marques, mes produits Fécaille et mes produits soins pour les cheveux Kiehl's. Donc c'est vraiment les deux marques que je conseillerais pour les produits pour les cheveux. Depuis que j'utilise ces produits là, mes cheveux sont en clairement meilleure santé. Combien de temps prends-tu le matin pour te coiffer et te maquiller? Ça dépend du temps que j'ai et ça dépend de mes envies. Ça peut prendre 1 heure comme ça peut prendre 15 minutes. Ce matin ça a pris un peu de temps puisque j'ai fait un smokey. Après je me suis coiffée en 2 secondes. Donc voilà, parfois je vais peut-être un peu plus me coiffer, genre me laver les cheveux, les lisser et tout, puis pas trop maquiller. Ça dépend du temps que j'ai. Peux-tu sortir sans make-up? Donc c'est une question un peu superficielle et futile quand on pense à la réponse. Moi je vais dire très honnêtement non, à part le dimanche c'est pour aller voir des copines aussi, je suis chez moi. En tout cas j'ai besoin d'anti-cerne, enfin de correcteur et de faire mes sourcils. Après le reste j'ai pas besoin, ça me dérange pas du tout de sortir sans fond de teint ou de sortir sans mascara, je le fais plein de fois, juste rien sur les yeux, juste correcteur et sourcils quoi. Donc voilà, c'est pas... Voilà. C'est pardonnable on va dire. Quel parfum portes-tu? En ce moment je porte le Light Blue de Dolce & Gabbana. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta chaîne YouTube? Donc c'est justement ce que je disais avant, c'est que moi j'ai appris beaucoup à travers les vidéos de maquillage. Ça m'a énormément servi quand j'ai débuté. Et maintenant je suis arrivée à un certain niveau où je me dis que je peux aussi aider d'autres personnes. Moi je savais même pas en fait qu'il y avait des vidéos de françaises, j'ai toujours regardé des vidéos d'américaines, ou enfin en tout cas des vidéos en anglais. Mais voilà, c'est important de voir comment il faut faire, de persévérer. Et on aura des résultats à la fin. Portes-tu des faux ongles et pourquoi donc? Pas vraiment des faux ongles, je porte des ongles en gel. Là en ce moment c'est pas tous ma longueur puisque quand j'étais en Argentine je les ai tous cassés. Mais en général c'est ma longueur. Je fais ça puisque en fait, j'ai commencé pour perdre l'habitude de les mettre à la bouche et de les ranger et tout ça. Donc maintenant voilà, j'attends qu'ils reprennent, enfin qu'ils prennent plutôt une jolie forme naturelle. Et c'est-à-dire que le plateau pousse un peu et tout. Et après je suis en train de penser à enlever le gel parce que ça fait quand même un moment que je fais ça. Et à commencer à laisser pousser mes ongles et à leur faire des soins. Ça serait cool qu'ils durcissent. Cheveux lisses au naturel ou ondulés? Donc mes cheveux sont ondulés au naturel. Mais je les lisse quasiment tout le temps. Ce que je fais c'est que je me lève le matin, je me lave les cheveux, je les lisse. Pendant 3 jours je les ai comme ça. Si besoin je repasse un petit coup de lisseur. Puis les 2 derniers jours je les attache en général, ou alors sinon je m'endors avec les cheveux mouillés, comme ça le matin ils sont bien ondulés, c'est joli. Mais c'est rare quand même. Et dernière question, pourquoi Makeup Channel? Parce que c'est passe-partout, ça veut dire chaîne de maquillage en anglais. Il y a 2 cas puisque ça n'existait plus avec un seul cas. Donc voilà, c'est un truc qui reste en mémoire, qui est assez sobre, je trouve ça plutôt pas mal. Je ne voyais pas me mettre mes dates de naissance et mes prénoms, noms de famille et tout. C'est un truc en rapport avec ma chaîne, tout de suite on sait de quoi ça parle et puis c'est simple à retenir. Donc voilà, c'est tout pour les questions beauté, YouTube, etc. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je vous répondrai, ou à m'envoyer un MP, ou à rejoindre la page Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je vous fais de gros bisous, bye.